La salle d'audience était saturée de tension lorsque l'avocat de Cathy se leva, sa voix mesurée résonnant dans le silence pesant de la pièce. « Votre honneur, ma cliente sollicite une séance de médiation afin de tenter de sauver son mariage. Elle est convaincue qu'avec le soutien approprié, leur relation peut encore se réparer. » À peine eut-il terminé que mon propre avocat se leva, dégageant une assurance implacable. « Votre honneur, monsieur. » Porter a clairement indiqué qu'il n'est nullement enclin à une réconciliation. Les faits sont accablants. Madame Porter s'est engagée dans plusieurs aventures extra-conjugales et porte aujourd'hui un enfant issu d'une de ces liaisons. Mon client souhaite uniquement procéder au divorce. Des murmures parcoururent l'assemblée, reflétant mon incrédulité intérieure. Je serrai mes mains, gardant une expression neutre tout en m'efforçant de rassembler les dernières parcelles de force. Pourtant, l'avocat de Cathy poursuivit, une note de désespoir perçant dans sa voix. Certes, ma cliente admet certaines erreurs passées, mais elle croit toujours que la médiation peut offrir un dénouement, voire panser certaines blessures. La frustration monta en moi. Je m'inclinai légèrement, la voix calme mais ferme. Votre honneur, j'apprécie le temps accordé à la défense, mais je n'ai aucun intérêt pour la médiation. Trop de choses sont irrémédiablement brisées. Ce mariage est définitivement irréparable. Je veux simplement divorcer. L'avocat de Cathy feuilleta brièvement ses notes avant de s'adresser de nouveau au juge. Votre honneur, au-delà des conflits conjugaux, il convient de prendre en compte le bien-être de l'enfant à naître. Une médiation est indispensable pour instaurer une stabilité, pour le bien de tous, et surtout pour l'enfant. Il s'arrêta, jetant un regard vers sa cliente visiblement en colère. Incapable de contenir ma fureur, je me levai brusquement et laissai échapper mes mots avant même de pouvoir me retenir. Je n'ai aucun intérêt à assumer la charge d'un enfant qui n'est pas le mien. Cette femme infidèle et sans valeur n'a qu'à laisser son amant assumer ses responsabilités. Je refuse toute médiation, monsieur Porter. Un mot de plus et je vous mettrai en demeure pour outrage à la cour, tonna-t-il. Un soupir collectif s'éleva alors que je croisai brièvement le regard de Cathy. Son visage blême, ses lèvres crispées. Le juge ajusta ses lunettes, plissant les yeux, et après un moment d'éternité, déclara d'une voix sobre et ferme. « Monsieur Porter, bien que je comprenne vos émotions, cette cour se doit de prendre en compte tous les éléments, y compris le bien-être émotionnel de chacun. J'ordonne aux deux parties de suivre des séances de médiation. Dernier effort constructif. Toute hostilité supplémentaire ne sera pas tolérée. Vous êtes donc contraint d'assister à 2 séances par semaine pendant 1 mois. » Je plissai les yeux, mon mépris à peine contenu, et d'un dernier coup de marteau, c'était dit. 1 semaine plus tard, l'atmosphère dans la salle de médiation devenait presque étouffante. Le médiateur, un homme calme d'âge moyen aux lunettes parfaitement ajustées, nous observait assis en face de lui, un carnet posé entre ses mains. Cathy était assise à mes côtés, jouant nerveusement avec le fil de son chandail. « Ben, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « je voudrais simplement dire... » « Tais-toi, » répliquai-je d'un ton glacial. « Je ne suis pas ici pour écouter tes innombrables excuses. » Monsieur Hensley, le médiateur, balaya la pièce du regard avec une détermination tranquille. « Ben, je sais combien cela peut être difficile, mais nous sommes ici pour établir un dialogue. C'est inconfortable, certes, mais parler pourrait nous permettre d'avancer. Voulez-vous essayer ?» Je croisai les bras, la mâchoire serrée. « Je ne suis ici que parce que le juge l'a ordonné. Je participerai, mais je ne contribuerai en aucun cas. » Un silence pesant s'installa tandis que M. Hensley scrutait nos visages, recherchant le moindre signe d'ouverture. Finalement, il soupira et déclara « Je comprends que la douleur soit vive, mais la communication est la première étape vers la compréhension, même si cela ne conduit pas à une réconciliation. » 1 heure plus tard, M. Hensley conclut « Très bien, bonne séance. Rendez-vous jeudi, docteur. » Je rétorquai aussitôt que j'annulais les séances futures, promettant d'envoyer le compte-rendu au juge. Ce dernier ne fut pas du tout content. « Donnez-moi une raison pour que je ne condamne pas votre client pour outrage à la cour, » fulmina-t-il à mon avocat. « Votre honneur, vous avez ordonné une séance à mon client, qui l'a suivie, mais le médiateur a mis fin à la séance précipitamment, déclarant qu'il n'était plus utile de poursuivre. Le juge martela de nouveau son marteau. « Je vous ordonne 4 semaines de médiation. Monsieur Porter, vous assisterez et vous participerez activement. » Ainsi, la scène reprit son agencement immuable.
2 chaises faisant face à un bureau sobre, décoré d'un bloc-notes jaune et d'une photo d'une femme charmante d'une trentaine d'années, accompagnée de son petit enfant. « Monsieur Porter, veuillez reprendre place », ordonna le médiateur. Alors que je me dirigeais vers ma chaise, Cathy tendit la main pour m'en empêcher et je fis un sursaut. « Si tu essaies quoi que ce soit, je considérerai cela comme une agression et je te ferai expier. » avertis-je d'un ton tranchant. « Tu comprends ?» Cathy répondit par un halètement tremblant. À contre-cœur, je repris ma place et sortis mon téléphone. « Monsieur Porter, la Cour ordonne votre participation à cette séance, » me rappela doucement le médiateur. « Oui, » répondis-je d'une voix égale. « J'enregistre cette séance pour mes archives. Certains médiateurs poursuivent à leurs propres intérêts et, vu que ma future ex-femme vous connaît depuis longtemps, je crains des partis pris. » Monsieur Hensley inclina calmement la tête. « Et si je vous demandais de ne pas enregistrer nos échanges ?» interrogea-t-il sans détour. « Alors, je retournerai au tribunal et demanderai un autre médiateur, » répondis-je fermement. « C'est une option qui s'offre à vous. » Je le réprimandai. Je n'ai résisté qu'à cause de la crainte de délais supplémentaires. Je veux juste me débarrasser de cette femme infidèle une fois pour toutes. Monsieur Hensley se tourna alors vers Cathy, qui, les bras croisés et le regard baissé, semblait résignée. « Cathy, quelle est votre impression de ces enregistrements pendant les séances ?» Sans grand enthousiasme, elle haussa les épaules. « Peu importe, » marmonna-t-elle, visiblement lasse. « Peut-on commencer ?» demanda Monsieur Hensley en joignant ses doigts. « Avant de commencer, » l'interrompis-je froidement, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, » répondit-il avec gentillesse. « Vous pouvez poser des questions quand vous le souhaitez, bien que je puisse vous demander de vous retenir à certains moments. » Je le fixai droit dans les yeux, d'un ton abrupt. « L'avez-vous déjà fait avec elle ?» Cathy laissa échapper un cri étouffé, mais Monsieur Hensley resta impassible. « Non, Ben, » répondit-il calmement. « Cathy et moi n'avons jamais eu, et n'aurons jamais, d'image d'intimité. Cela serait totalement déplacé, d'autant plus que je mène une vie conjuguée heureuse. » Je le regardai, tentant d'assimiler ces mots malgré les rumeurs persistantes autour de Cathy. Une fois convaincu, Monsieur Hensley poursuivit. « Fixons quelques attentes. Puisque vous avez déjà échangé quelques mots par le passé, j'aimerais que Cathy commence en énonçant ses objectifs pour ces séances. Ensuite, Ben, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Cathy, dites-nous ce que vous espérez accomplir. » Avant même que quiconque ne puisse réagir, j'explosai. Mon objectif est clair, la regarder souffrir d'une maladie incurable, lentement et douloureusement. Voilà ce que je désire. Monsieur Hensley secoua la tête et se tourna vers Cathy, visiblement affecté par mes paroles. Cathy, s'il vous plaît, exprimez ce que vous voulez vraiment que Ben entende, l'invita-t-il avec douceur. Cathy prit une respiration tremblante. Je veux qu'il comprenne à quel point je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. Je sais que j'ai commis des erreurs, car je me suis senti abandonné pendant qu'il était pris par le travail et ses voyages. Je crois sincèrement qu'une seconde chance me permettrait d'être la meilleure épouse, la meilleure partenaire, et que nous pourrions même élever notre enfant ensemble, en véritable famille. Monsieur Hensley hocha légèrement la tête en signe de soutien. « Merci, Cathy. Ben, c'est à vous. » D'un ton rugissant, je déclarai. « Mes sentiments ne comptent plus. Elle est morte à mes yeux, autant qu'elle écrive ses excuses sur du papier et les enfourner dans un recoin obscur. » Submergée par mes mots, Cathy éclata en sanglots et quitta précipitamment la pièce. « Va te heurter à quelque chose et crève !» hurlai-je après elle. « Ce n'est absolument pas constructif », fit remarquer Monsieur Hensley d'un ton calme, mais empreint de sollicitude. « Je ne cherche pas à aider, je veux simplement être libéré de sa présence et reconstruire ma vie sur les ruines qu'elle a laissées derrière elle. » Je me levai, les yeux fixés sur Monsieur Hensley. « Cela compte-t-il comme une participation ?» crachai-je avant de quitter précipitamment la séance. Une semaine plus tard, j'arrivai seul au bureau de Monsieur Hensley. « Essayons une séance individuelle pour l'instant. Cela comptera pour votre ordonnance, » proposa-t-il calmement. « Je ne m'en soucie pas d'être constructif, » répliquai-je sèchement en m'asseyant et en déposant une enveloppe sur mes genoux. « Je veux juste que ces séances s'achèvent enfin, pour me libérer de cette étrangère infidèle. »« Veuillez cesser ces invectives, » intervint fermement Monsieur Hensley. « Ce n'est absolument aucunement constructif. »« Je n'ai jamais voulu être ici, » rétorquai-je, « mais elle est déterminée à me faire souffrir. Elle ne peut m'obliger à me réconcilier.
Surtout que le contrat prénuptial ne lui laisse aucun avantage. Et ne parlons même pas de l'enfant. Monsieur Hensley insista doucement. L'enfant est innocent. Ne devrait-il pas être protégé? Je ris avec mépris. Selon ta logique, je devrais accueillir tous les laissés pour compte incapables de se tenir debout. Cet enfant n'a aucune importance pour moi. Il continua. Vous avez manifestement aimé profondément à un moment donné. Un tel amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Oui, aujourd'hui votre colère est brute, mais lorsque l'orage se calmera, il se peut qu'il reste encore quelque chose à sauver. Ces paroles attisèrent en moi l'envie de riposter. Regardez cette photo, monsieur Hensley, dis-je en pointant l'image sur son bureau. Une famille parfaite, 11 ans de mariage, des amours d'université devenus conjoints, et le petit Ethan, âgé d'environ 9 ans. Combien de temps vous a-t-il fallu pour construire tout cela? Avant qu'il ne puisse répondre, je continuai avec une révélation cinglante. Savez-vous que votre chère Cheryl cache également bien des secrets? Pendant qu'elle prétend être à ses séances de pilates chaque mercredi, on la voit en réalité dans un motel miteux avec son entraîneur personnel. Son visage pâlit alors que je lui montrais des photos d'une femme fine, entrant dans une chambre d'hôtel avec un homme jeune et musclé. Je déposai un DVD sur son bureau l'avertissant « Cette vidéo est explicite, si vous osez affronter la vérité ». J'ajoutai « Voici aussi un rapport ADN ». Sa voix se brisa doucement. « Non, s'il vous plaît, que Dieu m'aide. » D'un ton glacé, je répliquai « Ce rapport concerne son enfant. Je n'ai fait qu'inverser nom et date. » Le choc et l'incrédulité se lisèrent sur son visage, alors qu'il laissait échapper des larmes silencieuses. « Pourquoi faire cela ?» sanglota-t-il, la voix tremblante. « Quel est votre objectif en détruisant mon mariage ?»« Ce n'était pas mon intention à l'origine, » répondis-je de façon tranchante. « Il fallait que vous ressentiez la perte, la douleur brûlante que je subis chaque jour. Me forcer à écouter ces serments d'amour ne fait que raviver mon agonie quotidienne. N'existe-t-il pas une loi contre la cruauté et des punitions inhumaines? J'insistais. Je veux simplement aller de l'avant et recoller les morceaux de ma vie. Pourquoi m'en empêcheriez-vous? Rassemblant les documents, je les fourrai dans l'enveloppe et déclarai d'un ton adouci « Traitez ces papiers comme vous l'entendrez. » Une once de regret transparaissait dans ma voix. Je regrette sincèrement d'en être arrivé là, mais vous deviez comprendre. Plus tard, au tribunal, mon avocat s'adressa solennellement au juge. « Votre honneur, j'ai en ma possession le rapport des séances de médiation imposées. Comme cela a été constaté, même après 3 interventions, le médiateur juge ce mariage irréparable pour le bien de tous, y compris de l'enfant. » Le juge, les yeux plissés, feuilleta les documents. Par conséquent, je décrète que le divorce soit prononcé conformément à la requête. Il ajouta ensuite « Aucun versement de pension alimentaire ne sera exigé. Puisque mademoiselle Cathy perçoit davantage que monsieur Porter, chaque partie conservera ses biens acquis avant le mariage et la somme restante sera répartie équitablement. » Un sentiment de soulagement envahit la salle. Je ne serai plus lié financièrement à Cathy. Les répercussions furent immédiates. Cathy perdit son emploi, sans surprise, l'un de ses amants étant un de ses clients, et engagea ensuite des poursuites contre 7 hommes en exigeant des tests ADN pour déterminer la paternité de son enfant. Le scandale fut colossal. Les épouses de ces hommes déposèrent à leur tour une demande de divorce. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une satisfaction froide face à ce chaos inévitable. L'un des conjoints lésés alla même jusqu'à faire irruption dans le palais de justice pour s'en prendre physiquement à Cathy. Apprendre que son visage fut ensanglanté et meurtri par cette agression me semblait, d'une manière tordue, être une justice cosmique. Cathy donna finalement naissance à son enfant, mais rien ne changea à mes yeux. Les poursuites judiciaires contre les 7 hommes demeuraient comme un rappel obsédant du désordre qu'elle avait engendré. Puis un après-midi banal, Cathy se présenta à mon domicile sans prévenir, le regard empreint d'un mélange de désespoir et de prétention. Elle s'élança dans une tirade vantardise, mêlant remords et un amour intraitable, quasi délirant. « Cathy, c'est fini, nous sommes terminés. Tu as fait ton choix et maintenant tu dois en assumer les conséquences. » déclarai-je avec une détermination implacable, refusant de replonger dans le tumulte. Mais elle persista, sa voix s'élevant pour me culpabiliser et m'implorer une seconde chance. À cet instant précis, Nancy, ma compagne, émergea de la cuisine. Percevant la tension, elle lança d'un ton sec. « Tu dois partir, tu n'es plus le bienvenu ici. »
Cathy explosa alors dans une tirade abusive, crachant des insultes venimeuses et cherchant à intimider Nancy. Je vis l'éclat féroce dans les yeux de Nancy alors qu'elle faisait face à Cathy. En un éclair, Cathy se jeta sur Nancy, geste qui scella irrémédiablement la chute de ses plans. Nancy, toujours résistante, esquiva et riposta en la plaquant au sol par des coups de pied et des jets violents. Debout, mi-étonné, mi-admiratif, j'assistais à la scène tandis que Nancy proclamait avec rage « Sortez de nos vies, Cathy, vous n'êtes plus la bienvenue ici. » Dans le tumulte, je sortis mon téléphone et appelai la police. Les cris de Cathy résonnèrent, alors que les agents arrivaient et la conduisirent aussitôt en détention. Tandis que je fixais Nancy, encore vibrante d'adrénaline, un sentiment de libération s'empara de moi. Avant de conclure ce récit intense, et si cette incursion au cœur de débats judiciaires chargés d'émotions vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, laisser un like et partager vos impressions dans les commentaires. Revenons aux derniers instants de la salle d'audience. Le juge, après avoir examiné minutieusement les documents, déclara « Aucun versement de pension alimentaire ne sera consenti ». Ce verdict signifiait que je ne serais plus financièrement lié à Cathy, dont l'emploi avait déjà été anéanti par ces scandales. Puis vint l'ironie ultime. Cathy intenta une action en justice contre 7 hommes pour établir la paternité de son enfant. Les tests ADN qui suivirent provoquèrent un effet domino. 7 épouses finirent par demander le divorce à leur mari impliqué dans ce scandale. L'image d'une épouse en colère s'attaquant à Cathy dans les couloirs du palais de justice résonnait comme une fin quasi poétique à ses manigances. Enfin, l'intervention surprise de Cathy à mon domicile fut l'ultime coup de massue. Tandis qu'elle quémandait une nouvelle chance, je restais inflexible. « Cathy, c'est terminé. J'en ai assez de tout cela », déclarai-je fermement. Son emprise se désintégra encore davantage lorsque Nancy intervenait. Ce conflit laissa en moi une empreinte ambiguë de soulagement et de résolution, le sentiment d'être enfin libre de reconstruire ma vie. Merci d'avoir suivi cette histoire tumultueuse, riche en rebondissements et en émotions fortes. Si ce plongeon dans des salles d'audience chargées de drames et de passion vous séduit, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like ou un commentaire. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer de vous offrir ces récits saisissants. Ainsi, dans les derniers instants de l'audience, le juge déclara formellement « Aucun versement de pension alimentaire ». Cette décision marquait la fin des attaches financières avec Cathy, qui avait déjà perdu son emploi suite à ses mésaventures. Ensuite, le rebondissement absurde intervint. Cathy intenta une procédure contre 7 hommes pour déterminer la paternité de son enfant. Les tests ADN qui suivirent firent rapidement basculer la situation. 7 épouses finirent par divorcer de leurs époux impliqués dans ce scandale. L'image d'une épouse en colère prenant physiquement Cathy dans la cour resta gravée comme la conclusion implacable de ces manipulations. À la suite de tout cela, la visite inopinée de Cathy à mon domicile fut l'ultime goutte d'eau. Alors qu'elle implorait une seconde chance, je restai ferme. « Cathy, c'est fini. Je tourne la page », déclarai-je. Sa tentative de manipulation s'effondra davantage lorsque Nancy intervint. Cette confrontation me laissa avec un mélange complexe de soulagement et de détermination. La certitude d'être enfin libre pour reconstruire ma vie. Merci d'avoir écouté ce récit bouleversant. N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et laissez un like. Notre chaîne s'engage à vous apporter des histoires qui touchent le cœur et stimulent l'esprit.